Ici, la voix de la raison. Cette vidéo contient énormément de spoilers des 2 premiers épisodes de Daredevil. Alors quitte cette vidéo, pauvre fou que tu es. Et si tu t'en fous, n'oublie pas de lâcher un pouce et de t'abonner. Allez, je balance le spoil. On a tous été dévastés par les 5 premières minutes de l'épisode 1 de Daredevil Born Again. Et même si, comme annoncé en vidéo 2-3 jours avant, je m'attendais à cette mort, j'ai eu le cœur brisé. Déjà parce que Foggy dans la série originale était peut-être le personnage le plus apprécié même au-delà de Matt Murdock, mais surtout parce que Marvel a directement sauté les pieds dans le plat, ce qui était assez surprenant. Vous en avez marre des enjeux à l'eau de rose, vous en avez marre des personnages qui ne crèvent pas, pas de souci, on a la solution. Avec Daredevil Born Again, on installe le ton direct et on te fout l'impact psychologique dès les 2 premières minutes de la série, ce qui va par la même occasion servir de tremplin scénaristique à tout ce qui va découler de la saison 1. Daredevil qui, dans la saison 3, avait totalement laissé tomber les lunettes d'avocat pour embrasser le chaos, se retrouve à jeter son costume à la poubelle pour refouler au plus profond de lui une violence qui, lorsqu'elle va exploser, va détruire Internet en 2. Sauf que ces dernières heures, une énorme interrogation s'est soulevée. Brad Winderbaum, qui gère les séries Marvel sur Disney+, a lui-même confirmé que Foggy reviendrait en saison 2. Et ça pose une question, et pas des moindres, comment est-ce que ce mec qui s'est pris une balle en plein cœur va revenir en saison 2? Est-ce qu'on va nous sortir une pirouette scénaristique en mode « Ah ben non, finalement, il avait un gilet pare-balles en vibranium et c'est pour ça qu'il est vivant » ou est-ce qu'au final, comme on va le voir avec cette vidéo, on peut y trouver des points beaucoup plus logiques sans dévaster tout ce qui a été construit durant cette saison? Marvel, c'est pas une surprise, adore nous faire croire à la mort de certains persos qui finissent évidemment toujours par revenir. Dans les comics, Foggy a déjà eu son lot de « je suis mort mais en fait pas tellement, t'as vu je reviens ». Ça lui arrive plusieurs fois, par exemple, vu qu'il est avocat et toujours confronté à des milieux on va dire pas très sereins, de feindre lui-même sa mort pour échapper à certains méchants. Sauf qu'il faut mettre les choses au clair, c'est que dans cette scène, Foggy est décédé à 300%, y a aucun doute. C'est pas une petite blessure de rien du tout, c'est pas un coma scénaristique, le gars prend une balle en plein cœur. Alors ok, ça met un petit temps à se passer parce que c'est pour l'aspect dramatique, le cinéma, tout ça, mais il est mort. Je veux dire, c'est pas vraiment pour le plaisir qu'on le voit s'éteindre avec les yeux ouverts, ça fait un petit quelque chose. Quelles sont donc les possibilités pour qu'il revienne? Parce que ça, pour le coup, c'est officiel. Déjà, évidemment, le multivers, parce que c'est devenu l'excuse préférée du MCU et qu'on peut très bien te sortir d'ici 1 an quand la saison 2 sortira, que finalement, tiens, on va ramener le Foggy de la Terre 842 pour te faire plaisir. Qu'on soit honnête, je vous expose cette théorie, parce qu'on est dans le multivers, que Daredevil fait partie de cette saga du multivers, bien que ce soit une série street level, que tout est possible avec le multivers, mais est-ce que j'y crois? Pas du tout. Daredevil, c'est un personnage qui est street level, et même s'il fait partie de cette saga du multivers, on a vu avec ces 2 premiers épisodes que ça fait partie du MCU, mais en même temps, on n'assume pas tellement certains points. Le Caïd, par exemple, qui arrive à sortir de prison, alors que le dernier deal avec Matt, c'était justement de te dire « Bon, tu restes en prison, tu gardes mon identité secrète, et en échange, je protège Vanessa. » Résultat, il est sorti de prison dans Hawkeye, il est sorti de prison dans Echo, il est sorti de prison dans Daredevil Born Again, et il devient même maire de New York, comme si cette promesse à la fin de la saison 3 n'avait jamais existé. Il y a plein d'autres exemples dans ces 2 premiers épisodes où on peut se questionner sur finalement est-ce que c'est vraiment canon au MCU ou en tout cas est-ce que ça fait suite à tout ce qui a été installé, mais qui sait, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, parlons de Foggy qui ressuscite. Parce que bien qu'on puisse pas le faire potentiellement revenir avec le multivers, Daredevil dispose d'un lore incroyable et surtout fantastique qui permet ce genre de choses. Comme par exemple avec la main, ce bon vieux groupe de ninjas qui ressuscite à tout va. Ils ont déjà fait revenir Elektra, alors pourquoi pas Foggy? Ça pourrait aussi avoir son petit impact psychologique sur Matt d'ailleurs. Imaginons que Foggy revienne et qu'il apprenne que ce soit grâce à la main. Il sait très bien, grâce à ses précédentes expériences avec Elektra, qu'il revient mais qu'en même temps, c'est pas tellement lui-même et que c'est pas pour le meilleur des mondes. Qu'il aurait mieux fait de rester sur le trottoir avec les yeux ouverts et une flaque de sang à côté. Une autre théorie serait de penser que Foggy va se faire cloner et que son clone reviendra à un moment. C'est débile, on est d'accord. Mais on parle du studio qui a fait revenir Palpatine, les gars, ok? Et on est dans un projet de comics. Le clonage, c'est un truc qui arrive tout le temps. C'est jamais encore arrivé. Est-ce que je pense que cette théorie est viable? Pas du tout. Je l'évoque pour le plaisir de la zone commentaire. Mais maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes et sortons les théories qui là ont du sens. Tout ce que je viens de vous énoncer, c'est une mauvaise idée. Parce que le MCU a un problème récurrent avec ses enjeux. Personne ne meurt jamais vraiment, chaque mort devient temporaire, chaque sacrifice est vidé de son impact. Et là, il faudrait faire peut-être pareil avec Foggy.
Foggy, alors que pourtant sa mort donnait un vrai sens à Matt de replonger dans ses pires travers, de nous offrir une vraie tension dramatique. Et le problème d'un retour de Foggy dans une saison 2, c'est que ça va annuler tout ce qui a été construit durant les 2 premiers épisodes. Matt doit être dans sa pire phase, sombrer dans la culpabilité, et si son meilleur pote revient comme une fleur, ça casse toute l'émotion de la scène où il meurt. Je sais depuis des mois qu'il y en a plein qui attendent un jour peut-être, on sait pas, le retour de Tony Stark. Et je suis tellement pas d'accord avec ça, parce que pour moi, ça va briser totalement l'impact qu'a eu Endgame, et aussi briser la mort de Tony Stark, qui est parmi les morts maintenant les plus iconiques du cinéma. Mais vu que je sais que certains attendent l'annulation de cette mort incroyable, j'ai pas de mal à imaginer que certains puissent aussi dire que Foggy, oui, il va revenir et ça va être trop bien. Vous voulez vraiment ça? Donc au final, quelles seraient les véritables explications quant au retour de ce personnage qui revient, ça c'est officiel? Eh bien selon moi, probablement des flashbacks ou des hallucinations. Et je mise beaucoup plus sur cette deuxième solution. Les hallucinations, c'est déjà arrivé dans la série Daredevil de base. Matt, en pleine descente aux enfers, avait des hallucinations par exemple du Caïd, et il a même vu son propre père. Alors pourquoi pas Foggy? On le rappelle, c'est son meilleur pote, mais surtout, c'est lui qui l'a aidé durant 3 saisons à garder une certaine balance psychologique. Si Foggy n'avait pas été là, probablement que Matt aurait déjà tué depuis longtemps. C'est aussi grâce à Foggy que Matt a pu garder la foi en la loi et ne pas sombrer totalement dans la partie justicier. Les hallucinations, ça serait donc parfait parce que ça a toujours été un moyen de mise en scène dans cette série de représenter un côté psychologique instable de Matt. Dans la saison 3, il ne vit que pour le chaos, et qu'est-ce qu'il voit? La personnification du chaos, le Caïd. Pareil, lorsqu'il a des doutes et qu'il va imaginer son père en train de lui parler, sa figure paternelle, la seule personne finalement qui représentait sa vie d'avant avant de sombrer dans le chaos. Et comme je vous ai dit, Foggy a toujours été une balance émotionnelle. Imaginez alors 2 secondes. Daredevil se bat, il a la rage, c'est un monstre à ce moment-là, et il s'apprête pour la première fois à donner le coup fatal sur son ennemi. Et là, bim, qui débarque en mode hallucination juste derrière lui? Foggy, qui lui dit « Matt, fais pas ça, c'est pas toi ». Foggy, grâce à cette hallucination, aurait toujours ce pouvoir de balance psychologique, ce qui pourrait du coup servir d'un autre tremplin et faire partir Matt dans un autre questionnement, et sauver aussi son ennemi par la même occasion. Donc au final, ça c'est officiel, Foggy revient en saison 2. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il va revenir. Peut-être en flashback, peut-être dans la tête de Matt, ou peut-être après tout que oui, Marvel va donner un coup de baguette magique, faire revenir un Foggy de l'univers 1042, ou encore qui sait un clone. Mais déjà, est-ce qu'on croit en ces théories? Et surtout, est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce qu'on préfère pas plutôt que le MCU garde ses personnages totalement morts? On a eu le coup avec Loki, qui est revenu je sais pas combien de fois, Red Skull lui aussi, qu'on croyait exploser façon barbecue, mais qui finalement faisait du Airbnb sur Vormir, et puis il y a Gamora qui s'est fait sacrifier sur une falaise, scène ultra dramatique, mais que l'on récupère d'un passé alternatif. Et puis il y a Black Widow. Black Widow, personne n'en parle. RIP. Vraiment RIP. Donc donnez-moi votre avis en commentaire, j'imagine qu'il y a des gens qui vont potentiellement croire en des versions alternatives du multiverse, je sais pas trop quoi. Les clones, en vrai, je pense que je suis parti un peu trop loin, mais après tout, c'est les comics, donc tout est possible. Mais est-ce qu'on préfère pas plutôt qu'il soit de retour sans que ça défasse tout ce qui a été fait en début de saison 1? N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce, et on se dit à très vite.